Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué más? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo sur la prononciation espagnole. Je vais te partager 7 mots pero que muy difíciles de pronunciar en espagnol. Je vais donc te partager 7 mots très difficiles à prononcer en espagnol. Donc, ces 7 mots, on va les voir ensemble. Tu vas pouvoir les répéter après moi. Tu vas voir qu'ils utilisent beaucoup des J, la J. A mí me gusta el jamón. No. El jamón. Se dice con la J. Jamón. Con la J. Comme la rota. Et des R, la R espagnole. Et ça va te permettre tout simplement d'améliorer ta prononciation en espagnol. Tu vas pouvoir t'exercer avec moi en même temps en regardant cette vidéo. Petit rappel, donc le J, qu'on appelle la J, qui se prononce au niveau de la gorge. On va le chercher dans la gorge comme si on avait un peu un chat dans la gorge, comme si on se raclait la gorge, comme ça, et ça va donner Jota, par exemple, si on dit ejercicio. Donc voilà, ça c'est pour le J, petit rappel. Pour le R, on roule, attention, on ne roule pas là par contre avec la gorge, mais on va plutôt le chercher au niveau de la langue. C'est une vibration de la langue, le R roulé espagnol, ça va donner R. Donc par exemple, rojo. Donc là c'est bien, parce qu'on a un petit combo, on a les deux dans un mot, qui aurait pu faire partie d'ailleurs des mots difficiles à prononcer. Rojo. Donc on commence tout de suite. Là, ça, j'ai l'impression qu'il y avait un DJ qui a commencé à remixer ma voix. Donc on commence notre liste des 7 mots avec le mot économiser en espagnol. Est-ce que tu sais comment on dit ça en espagnol? ¿Sabes cómo se dice en espagnol? Se dice ahorrar. Donc, ici, on va travailler un petit peu plus le R, la R, parce que dans ahorrar, on va avoir un double R d'abord. Donc, c'est un R qui est plus prononcé, qui est plus accentué, qu'on va rouler plus longtemps, et un R final qu'on va rouler moins longtemps, qui va être beaucoup plus léger. Donc, je t'invite à essayer de répéter ça. Ahorrar, et n'hésite pas donc à rouler beaucoup plus les double R du milieu, la double R, et ensuite un R qui est plus léger à la fin, comme j'ai dit. Ahorrar. Ça, c'est le premier mot. À toi de t'entraîner à le prononcer. Deuxième mot, et c'est toujours un focus sur ce fameux R roulé espagnol, ça va être la course. Carrera. Donc là, pareil, tu vas retrouver un double R et ensuite un R simple. Donc n'oublie pas, il y a juste une petite nuance, c'est parce qu'on va plus accentuer un double R. Il va être un peu plus long, un peu plus roulé que le R simple qui vient juste après. Donc, carrera. Un petit conseil d'ailleurs pour prononcer tous ces mots qu'on va voir, dont celui-ci, c'est de prononcer syllabe par syllabe en commençant par la dernière syllabe et en ajoutant les syllabes suivantes. Par exemple, avec carrera, comment on va faire? Tu vas dire ra, et ensuite tu vas dire rera, carrera. Donc ça peut t'aider à bien prononcer. Et sinon, toujours en essayant de rouler ce fameux R, tu dois approcher la langue du palais et souffler en même temps, et pour arriver à la faire vibrer justement. Ça a l'air très difficile. Troisième mot, on va rester dans la pratique du R avant de passer au R et au J pour le mot suivant. Ça va être un error. Donc là, pareil, on a un bel exemple où il y a un double R et un R final. Donc ce qui peut être difficile, c'est déjà de rouler 2 fois à la suite et ensuite de maîtriser ces petites nuances entre un qui est plus marqué et l'autre moins marqué. Donc essaye de répéter avec moi. Un error. Et tu peux faire la même technique que j'avais fait pour carrera. Tu peux dire error. On va passer au mot suivant qui cette fois-ci contient un R et un J. Donc on va voir comment les deux s'articulent et c'est une autre difficulté en prononciation. Juste avant, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos de la chaîne mais ne sont pas abonnés. Pues tío, te aconsejo suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Donc si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Pour nous, ça nous fait super plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent le contenu. Et pour toi, ça te permet de recevoir en avant-première et de ne pas louper les prochaines vidéos. Donc voilà, je te laisse 2-3 secondes. C'est un échange de bons procédés. C'est ça. Voilà.
le temps de cliquer sur le bouton rouge. Pourquoi pas un petit j'aime, darle un me gusta si te gusta. Et on enchaîne avec notre quatrième mot. Ce quatrième mot, c'est naranja, naranja, una naranja, qui est une orange. Donc là, on a, on va dire, deux difficultés qui sont le premier à rouler et le r, la jota, le j espagnol. Naranja. Naranja. Un petit conseil que je peux te donner en espagnol pour arriver à bien prononcer aussi, c'est an, c'est n, c'est nasal un petit peu. C'est d'ouvrir grand la bouche. Ah! Naranja. Plus tu vas ouvrir la bouche, plus tu vas avoir des facilités pour le prononcer. Et n'hésite pas à déconstruire comme d'habitude. Tu peux dire ja en commençant par la fin. Ja, ranja, ranja, naranja. Una naranja, une orange. On enchaîne avec notre cinquième mot qui est tarjeta. Donc là, pareil, on va trouver un R et un J. Et la petite particularité de tarjeta, una tarjeta, une carte, en espagnol, c'est qu'il va y avoir le R et le J collés. Donc on va voir que ça rajoute une difficulté. Tu peux t'entraîner donc à le prononcer après moi. Tarjeta, tarjeta. Donc voilà, una tarjeta. Par exemple, una tarjeta de crédito, une carte de crédit. On passe au sixième mot. Pasemos a la sexta palabra qui est alrededor. Donc là, ce qui va être difficile, c'est qu'il y a deux R et qu'il y a notamment LR, un L et un R qui se suivent et un R final et c'est vraiment pas facile à prononcer. Donc il faut dire alrededor, alrededor. Il faut arriver à mélanger à ce L qui est d'abord prononcé et enchaîner sur le R. Donc là, pour t'aider honnêtement, je t'invite plutôt à essayer de le prononcer rapidement parce que ça va t'aider à enchaîner plus facilement. Plus tu vas le faire lentement, plus ça peut être dur. Alrededor. Alrededor de mi casa hay un parque. Donc voilà, à toi de t'entraîner pour bien prononcer ce mot aussi. Ok, le dernier mot, qui est un peu un mot bonus que tu auras peu l'occasion d'utiliser, mais qui est intéressant du point de vue de la prononciation. C'est un mot long et compliqué, écoute bien. Otorrinolaryngologo. Otorrinolaryngologo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Ça veut dire médecin ORL. ORL, donc une spécialité de la médecine en espagnol. Pourquoi je te le présente? Tout simplement parce qu'il est intéressant, il y a pas mal de R à l'intérieur et j'ai trouvé que c'était un super exercice de prononciation. Donc écoute bien et répète après moi. Otorrinolaryngologo. Otorrinolaryngologo. Donc médecin ORL. Donc je te laisse là-dessus. À toi de t'entraîner avec cette liste de 7 mots, de t'entraîner à les répéter, les répéter, les répéter. Je t'invite à mettre dans les commentaires d'ailleurs s'il y a d'autres mots que tu trouves très difficiles à prononcer en espagnol. Partage-les-nous, comme ça on pourra s'entraîner aussi à les prononcer. Si tu as des conseils aussi, ils sont les bienvenus dans les commentaires. Pour terminer, si jamais ça t'intéresse de vraiment apprendre l'espagnol, d'aller plus loin, il y a une petite formation qui t'attend, qui s'appelle l'espagnol tranquille à la maison. Je te partage plein de conseils pour pouvoir atteindre le niveau supérieur en espagnol depuis chez toi en autodidacte. Le lien est dans la description, il te suffira d'entrer ton prénom, ton email pour y accéder, c'est complètement gratuit. Donc va faire un tour pour voir cette formation pour continuer à progresser en espagnol. Et moi je vais te dire hasta luego y pura vida amigo.